Vous venez d'accéder au le royaume des élus, un portail dédié à ceux qui cherchent à comprendre les secrets qui restent cachés aux yeux du monde. À ce moment précis, des forces inconnues se mettent en mouvement. Et ce qui semblait impossible commence à avoir du sens. Préparez-vous à découvrir des révélations oubliées, des messages cachés et des vérités qui ont traversé les âges et ont été protégées par quelques-uns. Est-ce une coïncidence si vous êtes ici? Ou y a-t-il une raison plus importante? Restez à l'écoute, car ce que vous découvrez aujourd'hui pourrait changer à jamais votre vision de ce qui est réel et de qui vous êtes vraiment. Chapitre 1. Le signe invisible. Il était assis au fond de l'église, la tête baissée, le cœur en guerre. Il venait de chanter comme jamais auparavant, de prier comme si c'était la dernière fois et de déclarer, les larmes aux yeux, qu'il était prêt pour une nouvelle vie. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'il arriva chez lui, la tentation le visita comme une vieille connaissance. C'était comme si quelque chose l'attendait à l'extérieur du temple. Patient, calculateur, cruel. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà remarqué que le désir le plus intense apparaît exactement après votre moment le plus sacré? Ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est une signature. Pourquoi le désir sexuel semble-t-il gagner en force à mesure que vous vous rapprochez de Dieu? Parce qu'il n'est pas seulement désir, c'est un champ de force spirituelle, un code interne qui, s'il est mal dirigé, ouvre des portes de confusion, mais, une fois compris, peut devenir la plus grande preuve de votre identité spirituelle. Selon une étude publiée en 2023 par Groupe Barna, plus de 62% des jeunes adultes chrétiens, ils déclarent avoir été confrontés à des tentations sexuelles avec une plus grande intensité, peu de temps après des événements de renouveau personnel, tels que le jeûne, des prières intenses ou des décisions de changement. Ce phénomène a été décrit comme un rebond spirituel, une sorte de contre-attaque invisible. Vous n'êtes pas tenté parce que vous êtes faible. Vous êtes testé parce que vous êtes marqué. Ce qui se déplace contre vous ne réagit pas à votre passé. Il répond à ce que vous êtes sur le point de toucher dans votre futur. Le désir, en soi, n'est pas impur. Il a été conçu avec un but précis, comme un feu destiné au bon autel. Mais lorsque ce même feu est allumé dans l'obscurité, loin de son but initial, il n'illumine pas, il consume. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que l'ennemi n'attaque pas au hasard, il agit avec précision. Il étudie vos schémas, reconnaît vos voies d'évasion et profite du silence où vous cachez ce que vous n'avez pas encore surmonté. Ce que vous vivez n'est pas seulement une impulsion, c'est un code spirituel qui essaie de vous rediriger. Et la façon dont vous y réagissez peut transformer votre champ de bataille en territoire conquis. Devenez membre de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Que votre énergie soit comptée parmi les élus. Le moment est venu. Chapitre 2. Le feu qui brûle des deux côtés. Avez-vous déjà essayé d'éteindre un incendie à main nue? Peu importe vos efforts, le virus se propage. Et plus vous le combattez de la mauvaise manière, plus cela fait mal. Le désir sexuel est comme ce feu, et voici la partie que peu de gens ont le courage d'expliquer. Il n'est pas en soi votre ennemi. C'est une énergie puissante, une force spirituelle qui a été placée en vous dans un but divin. Le véritable danger commence lorsque ce désir est arraché à son lieu d'origine et relocalisé dans l'obscurité, dans les secrets, dans la solitude. En 2022, le centre de recherche Pew a publié une étude montrant que 58% des chrétiens entre 18 et 35 ans croient que le désir sexuel est un obstacle spirituel. Mais peu de gens comprennent qu'il n'est pas le méchant, mais le champ de bataille. Oui, c'est vrai. Le désir n'est pas un défaut, c'est un territoire contesté. Vous avez été créé avec l'instinct, oui. Mais il a également été conçu avec une direction. Lorsque l'intimité est vécue dans le contexte de la vérité, de l'engagement et de l'alliance,
Elle devient une étincelle divine, quelque chose qui vous rapproche de Dieu. Mais lorsque le désir est détourné, utilisé en dehors de son but, il devient un chemin sombre qui mène à la honte, à la confusion et à l'éloignement spirituel. Tout m'est permis, dit Paul, mais tout ne m'est pas utile. 1 Corinthiens 6:12. La guerre spirituelle ne se déroule pas seulement par des paroles ou des services de culte émotionnel. Elle se manifeste dans l'invisible, dans les pensées que vous répétez lorsque vous êtes seul, dans les décisions que personne ne voit, dans les clics qui semblent inoffensifs mais qui ouvrent des fenêtres sur le monde spirituel. Et c'est pourquoi l'ennemi n'essaie pas de vous détruire de manière flagrante. Il préfère séduire son centre d'intérêt. Parce qu'il le sait, s'il peut confondre son désir, il peut détourner son destin. En 2021, un pasteur américain déclarait « Le plus grand vol de la génération actuelle ne réside pas dans le péché, mais dans la distorsion du désir. » Et cela a une raison d'être. De plus en plus de gens associent le plaisir à la culpabilité et la culpabilité à la disqualification. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous ressentez quelque chose. Vous êtes surveillé parce que vous portez quelque chose de sacré. Le feu qui brûle en toi n'est pas une punition, c'est du code. Il faut juste qu'il soit aligné. Dans la partie suivante, vous comprendrez comment ce désir a été conçu pour devenir un signe spirituel et pourquoi la lutte est en fait le plus grand indicateur que vous avez été choisi. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Chapitre 3. Marqué avant même que vous ne le sachiez. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vivre sous une pression invisible constante, comme si quelque chose autour d'elles était plus intense, plus difficile, plus exigeant? Ce n'est pas un hasard. Il existe un type particulier de personnes qui portent quelque chose dans l'esprit, un fardeau qu'elle ne comprend pas toujours, mais que le monde spirituel reconnaît de loin. Cette personne est ce que les Écritures appellent séparé, un élu. Et être choisi n'a rien à voir avec le statut, la célébrité ou l'apparence. Cela a à voir avec un marque invisible, un sceau spirituel qui annonce au ciel et à l'enfer qu'il y a quelque chose de précieux en vous. Et donc les attaques contre votre vie ne sont pas aléatoires, ils sont personnalisés. La vérité est que depuis les temps anciens, les personnes ayant une vocation particulière ont dû faire face à des difficultés disproportionnées. Moïse a failli mourir à la naissance, Joseph a été trahi par ses frères, David a été ignoré par son propre père. Ils ont tous eu un destin inhabituel, et à cause de cela, ils ont dû faire face à l'opposition avant même de comprendre qui ils étaient vraiment. Avez-vous l'impression que les batailles semblent faites sur mesure? C'est parce qu'ils le sont. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent pas une menace. Il attaque ceux qui portent promesse dans l'esprit, même si ces promesses sont encore en sommeil. En 2020, une enquête menée par le christianisme aujourd'hui ont montré que les chefs spirituels ont déclaré avoir été confrontés à leurs plus grandes tentations, précisément au début de nouveaux projets ou de décisions importantes. Cela confirme une vérité spirituelle profonde. Les attaques augmentent à mesure que vous vous rapprochez de votre mission. Et c'est là que réside le danger. Lorsque vous ne comprenez pas encore qui vous êtes, vous vous battez et vous avez l'impression d'être le problème, alors qu'en fait, vous êtes la menace. Le chaos qui nous entoure n'est pas le reflet d'une faiblesse. C'est un signe que quelque chose en vous dérange le monde invisible. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez souvent déplacé, dépassé ou même incompétent. C'est parce que la marque que vous portez attire à la fois la faveur de Dieu et la fureur de l'ennemi. Le but est si intense qu'il ne peut passer inaperçu. Si l'ennemi peut se tromper sur votre identité, il peut détourner votre chemin. Mais lorsque vous comprenez qui vous êtes et ce que vous portez, le jeu change.
Dans la partie suivante, vous découvrirez comment la honte est devenue un outil pour saboter votre identité et pourquoi le silence peut être l'arme la plus dangereuse contre votre vocation. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo a du sens pour vous, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape de votre transformation. Chapitre 4. Le murmure qui fait taire l'esprit. Il y a des prisons qui n'ont pas de barreaux, mais qui font taire même l'âme. Et le plus commun d'entre eux a un nom muet, honte. La honte ne crie pas, elle chuchote, elle ne vous accuse pas directement, elle vous fait juste baisser les yeux lorsque vous vous regardez dans le miroir. Elle n'a pas besoin de crier que tu as échoué. Je suggère simplement que personne ne peut le savoir. Et ainsi, petit à petit, on s'éloigne des gens, des promesses, de la présence de Dieu. Beaucoup de gens confondent la culpabilité avec le regret. Mais il y a une différence cruciale. La culpabilité vous éloigne de la solution. La repentance vous ramène à la vérité. Lorsque l'ennemi réalise qu'il ne peut pas vous détruire, il essaie de vous faire taire. Et la stratégie est presque toujours la même. Semer l'idée que l'erreur vous rend indigne, que parce qu'il est tombé, il ne mérite plus de se relever. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à construire une cachette émotionnelle, spirituelle et même sociale. En 2023, une analyse réalisée par Recherche sur le mode de vie a révélé que plus de 71% des chrétiens qui luttent contre le péché récurrent évitent d'en parler à qui que ce soit par peur du jugement ou du rejet. Ce silence, alimenté par la honte, transforme l'erreur en routine et la douleur en isolement. Le silence est le sol où l'ennemi cultive les cycles, et plus vous en gardez à l'intérieur, plus cela devient lourd à l'intérieur. La honte est comme un écho. Elle répète des phrases que vous n'avez jamais dites, mais que vous croyez vraies. Tu es un échec. Personne ne comprendrait. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais voici ce à quoi la honte ne s'attend jamais. La grâce ne dépend pas de votre performance, mais de votre décision de revenir. Lorsque Jésus a rencontré Pierre après la trahison, il ne l'a pas fait honte. Il l'a appelé pour manger, parler, pour recommencer. Ce qui prouve que Dieu n'est pas impressionné par vos échecs, mais par vos choix. Ce n'est pas l'erreur qui vous définit, c'est ce que vous faites après. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir que ce que l'ennemi a utilisé pour vous faire honte peut devenir la chose même que Dieu utilisera pour guérir les autres à travers vous. Dans la partie suivante, nous briserons le cycle du silence et montrerons comment la confession et la responsabilité brisent l'emprise secrète du péché et libèrent votre identité la plus profonde. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à se libérer. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Chapitre 5. Ce que vous portez va bien au-delà de vous. Avez-vous déjà pensé que la lutte à laquelle vous faites face aujourd'hui ne vous concerne peut-être pas seulement? Il existe un type de douleur qui a des racines profondes. Une sorte de bataille qui semble vous hanter, génération après génération. Et quand vous vous demandez pourquoi le combat est si spécifique, si intense, la réponse se trouve peut-être dans quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Vous portez un héritage que l'ennemi veut empêcher de prospérer. Les désirs ne sont pas aléatoires, ce sont des indicateurs. Lorsqu'ils sont redirigés vers le bon objectif, ils deviennent du carburant. Une fois guéris, ils se transforment en outils. Ce qui était autrefois une source de honte est désormais une ressource entre les mains du Créateur. La vérité est que votre vocation ne consiste pas seulement à surmonter la tentation. Il s'agit de briser les cycles, réécrire des histoires, pour ouvrir des chemins que d'autres personnes de votre famille n'ont jamais pu parcourir. En 2021, le Fuller Institute of Theology a publié un rapport révélant que plus de 68% des chefs spirituels actifs avaient des parents ou des grands-parents qui n'ont pas réussi à surmonter les mêmes péchés auxquels ils sont confrontés aujourd'hui.
Cela montre que ce que vous surmontez, vous le transformez en héritage. Et ce que vous évitez d'affronter, vous le transférez. Il y a quelque chose en vous qui a une valeur éternelle. Et c'est exactement pourquoi le combat semble sans fin. Parce qu'il ne cible pas seulement votre pureté, mais votre lignée spirituelle. Si vous parvenez à traverser cette phase, d'autres vies la traverseront avec vous. Il y a des enfants qui ne connaîtront jamais les mêmes chaînes parce que vous avez décidé d'affronter les vôtres. Il y a des histoires qui s'écriront en toute liberté parce que vous avez refusé de répéter les vieux schémas. Et pensez-y. Et si la chose même que vous détestiez le plus chez vous-même était la chose même que Dieu utiliserait comme pont pour guérir les autres? Le désir, lorsqu'il est touché par la présence de Dieu, est transformé. Cela cesse d'être un trou et devient un bâtiment. Il cesse de brûler pour la destruction et commence à brûler pour la mission. Et c'est là que tout change, quand vous comprenez que votre combat est aussi une vocation. Et que le prix de votre douleur, une fois réinterprété, devient un terrain solide pour ceux qui viendront après vous. Dans la partie suivante, vous découvrirez comment aligner ce feu avec le plan divin et pourquoi l'ennemi craint votre conscience éveillée plus que toute force que vous avez essayé d'exercer jusqu'à présent. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie avec la transformation à venir. Chapitre 6. La fin de la guerre silencieuse. Il arrive un moment où vous arrêtez de justifier votre fatigue et décidez d'affronter la véritable raison de la lutte. Il ne s'agit plus d'échecs passés. Ce n'est pas une question de faible volonté. Il s'agit de ce pourquoi vous avez été conçu et de ce qui pourrait arriver si vous n'agissez pas maintenant. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené à un point décisif. La lutte intérieure, la honte, les cycles répétés, le silence. Rien de tout cela n'était dû au hasard. C'étaient des pièges créés pour voler votre vision et retarder votre destin. Mais maintenant vous le savez, le désir qui tente de vous dominer a été déformé. Et la guerre que vous pensiez être contre le plaisir est en fait une confrontation contre votre mission. Vous n'êtes pas testé par quelque chose de petit. Il est surveillé parce qu'il transporte quelque chose de rare. C'est pourquoi les tentations sont devenues plus fortes, parce que vous êtes plus proche que jamais d'accomplir ce que le ciel vous a confié. Et voici la vérité finale. Il ne suffit pas de résister. Il est temps de reprendre le contrôle. Vous devez comprendre que continuer simplement à essayer d'éviter l'erreur ne suffit pas. Vous devez choisir de prendre position. Parce que ce qui est en jeu est bien plus grand que votre bien-être momentané. Il s'agit de l'impact que votre liberté aura sur d'autres vies. Il y a des familles qui attendent votre oui. Il y a des gens qui ne vous ont jamais vu, mais qui seront libérés parce que vous avez décidé de briser le cycle. Votre lutte n'est pas la fin, c'est la preuve que vous êtes le pont entre le chaos et la guérison. Et peu importe à quel point tout en vous vous dit qu'il est trop tard, que vous avez trop échoué, que vous êtes déjà allé trop loin. Rappelez-vous, l'ennemi parle toujours plus fort lorsque vous êtes un peu plus près de la révélation. Maintenant, tu sais. Vous avez vu le plan. Vous avez reconnu la stratégie derrière le désir. Et ça change tout. Ne sous-estimez pas ce qui existe encore en vous. Le fait que vous soyez ici, que vous cherchiez encore, que vous vous battiez encore, est une preuve suffisante que la guerre ne vous a pas vaincu. Vous avez le pouvoir de briser les cycles. Vous avez la clarté nécessaire pour résister. Et surtout, vous avez le droit de tout recommencer. Alors, à partir de maintenant, ne portez plus ce combat comme un fardeau, téléchargé comme preuve, parce que celui qui porte la cicatrice est celui qui a survécu, et celui qui survit change l'histoire. Terminez avec ceci à l'esprit. Vous ne vous battez pas parce que vous avez perdu le contrôle, vous vous battez parce que vous avez trouvé votre but. Maintenant, lève la tête. Effacez le mensonge qui vous disait que vous n'aviez plus aucune chance. Parce que tout ce que vous avez affronté jusqu'à présent a servi à révéler qui vous êtes vraiment. Et c'est ce que l'enfer craint le plus.
Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé.